Est-ce qu'il faudra la faire quand même? Parce que je m'adresse aux députés de droite. Vous posez la question à un député de l'opposition. Vous imaginez bien que ma prise... Le dépôt d'une motion de censure, c'est plutôt l'opposition en général. C'est assez simple. Si le gouvernement choisit une fois encore à l'Assemblée nationale d'avoir recours au 49.3, c'est-à-dire à un texte qui ne permet pas aux députés, qui sont pour ou contre le texte, ils sont députés, ils ont été élus par le peuple, ils représentent le peuple, ils essaient de représenter le peuple, qui ne leur permet même pas de discuter le texte. La sanction automatique, qui est d'ailleurs prévue par la Constitution lorsque le gouvernement refuse la discussion aux députés, c'est évidemment le dépôt d'une motion de censure. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Vous savez parfaitement d'ailleurs, le 49.3, ça n'a jamais été une arme destinée à museler l'opposition. C'est une arme destinée à museler la majorité. C'est quand le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée, quand il n'est pas sûr de faire adopter un texte par l'Assemblée, qu'il utilise le 49.3. Bon, la sanction de cette absence de majorité sur un texte, c'est évidemment le dépôt par l'opposition d'une motion de censure. Est-ce que cette motion de censure aura vocation à être adoptée? Ça m'étonnerait, parce que je vois mal les députés socialistes la voter. Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux aujourd'hui? Bien entendu, non. Mais est-ce que vous voulez accepter, quand vous êtes député de l'opposition, ce gouvernement qui est totalement, je crains de le dire parce que j'essaie en général de ne pas être excessif dans les termes que j'emploie, qui est totalement débordé par les événements. Il est débordé par le délitement de sa propre majorité, il est débordé par la situation sécuritaire, il est débordé par la crise sociale. Ce gouvernement est débordé. On ne peut pas assister à un gouvernement aussi débordé. On pourrait imaginer que l'opposition l'aide justement dans des circonstances comme ça. Mais attendez, d'abord, est-ce qu'il nous a demandé notre aide ? Est-ce que véritablement il est dans une logique Est-ce que véritablement il est dans une logique d'union nationale? Par ailleurs, je vous rappelle que les députés de droite, et notamment moi, ont voté un certain nombre de textes proposés par le gouvernement. On n'est pas dans une logique d'opposition stérile, mais vous ne pouvez pas non plus nous demander d'accepter tout, n'importe quoi, et de soutenir un gouvernement qui est débordé, et qui est débordé de son propre fait.